À Rio, sur les hauteurs de la favela de Mangueira, José Barros, auto-entrepreneur de 46 ans, se remet à peine des 7 jours qu'il a passés en soins intensifs. On a eu beau prendre toutes les précautions, faire attention à chaque détail, malgré tout, on a été touché par ce virus. Quand on a su que c'était ça, on a eu très peur, d'autant plus qu'on l'a tous attrapé dans la famille. C'était terrorisant. La famille Barros suivait pourtant un confinement strict depuis 2 mois. Mais dans leur voisinage, le virus continue de se répandre comme une traînée de poudre. On a été privilégiés car on a une assurance santé privée. Beaucoup de gens n'en ont pas ici. Ce virus vient de tuer mon amie d'enfance. Elle avait 43 ans et elle est morte dans l'attente d'une hospitalisation. Comme José et sa famille, la plupart des habitants vivent dans des petits logements insalubres, sans ventilation, qui rendent favorable la propagation des maladies respiratoires. Dans cet hôpital public, les médecins constatent une augmentation du nombre de cas graves de plus en plus jeunes et en provenance des favelas. On suit de près ces 2 patients. Des patients qui n'ont souvent eu aucun suivi médical tout au long de leur vie. Ici à Rio, la maladie a d'abord touché les quartiers de classe moyenne et élevée. Petit à petit, elle s'est propagée et a atteint les classes sociales les plus basses, où les habitants ont déjà des problèmes de santé, dans les favelas. Dans ces quartiers, il est difficile d'éviter les agglomérations, alors la propagation se fait plus vite. Des populations plus exposées aussi, car la majorité sont des travailleurs informels qui doivent sortir pour subvenir aux besoins de leur famille. Dans la favela de Providencia, un collectif d'artistes dénonce plus que jamais l'absence d'assistance des pouvoirs publics. Désormais via les réseaux sociaux. Tempo difícil, em plena pandemia no Rio de Janeiro surge uma nova ditadura. Isso prova o quão genocida é o teu presidente. Plus de la moitié des victimes du Covid sont noires ou métisses. 8 des 10 États les plus touchés par le virus comptent le plus grand nombre de favelas au Brésil.